mouvement pour la réconciliation et la reconstitution nationale en Sargat. Je dois vous dire que nous sommes ici dans un contexte particulièrement spécial, puisque c'est suite à 4 ans de la célébration de, comment dirais-je, l'assassinat du feu président de la République, Jovenel Moïse. C'était hier. On se demande vraiment hier à cette possibilité à ce que la CARICOM soit remplacée par l'OEA. Question de juguler ou encore de voir comment résoudre la crise haïtienne avec du sang neuf ou encore avec de nouveaux acteurs. Ce matin, vous êtes là, mesdames et messieurs, pour rendre possible cette conférence de presse. Et sur le panel, vous voyez, il y a un ensemble d'acteurs, dont le pasteur Julie Chéribert, le docteur Jean-Paul Mathieu est avec nous, le major Gino Alexandre, qui vont tour à tour prendre la parole dans le cadre de cette conférence. Et je vous invite à suivre les acteurs du secteur politique, les collègues et partenaires associés dans la mise en place de ce comité qui travaille pour supporter et organiser la conférence politique qui devrait permettre à Haïti de déboucher sur de meilleurs jours. Nous sommes très heureux, et comme d'habitude, pour vous souhaiter la bienvenue avec nous. Et nous apprécions la rapidité avec laquelle le média haïtien se présente pour cette conférence. Ça traduit pour nous la compréhension que vous avez de l'urgence de solutions que nous sommes en train de chercher. Vous savez, le monde, pour nous, est un nouveau jour et pour notre pays, Haïti. Et ce nouveau jour que nous appelons de nos voeux, nous allons construire, et nous sommes en train de construire, des partenariats avec des organisations, tant au niveau national qu'au niveau international, et surtout ce représentant de l'OEA en tout premier lieu. Dans le cadre de cette rencontre, nous avons regardé qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain dans le pays, quels sont les progrès, mais aussi quels sont les défis que confronte Haïti, notamment dans la conjoncture de crise, notamment caractérisée par le gangstérisme, par les casses, par les ravages que font les grandes armées, et à la fois au niveau de la capitale et au niveau de certaines villes de province. Cette situation devient un problème majeur, non seulement pour Haïti, et pour les États-Unis, et pour l'ensemble de la région. Et parallèlement à ça, on voit le nombre d'Haïtiens qui est expulsé au quotidien, que ce soit par la République dominicaine, par les Bahamas, par les États-Unis, etc. Et dans le fond de tout ça, c'est que le pays continue à s'enfoncer. Et donc, devant cette réalité, nous avons débattu avec cet ambassadeur, ce nouvel arrivant, la nécessité pour que la question haïtienne soit prise très au sérieux et au plus haut niveau, en termes organisationnels et en termes régionaux. Donc, à ce titre, nous avons regardé un certain nombre de points sur lesquels des résolutions haïtiennes devraient être trouvées. Parce qu'on pense que nous, les Haïtiens, nous devrions nous regarder, nous accepter entre nous et nous entendre sur la démarche qui nous permette de sortir de cet embarras, de ce chaos. Et à ce titre, l'ambassadeur était très à l'écoute et nous avons regardé les quelques chantiers qu'il conviendra de couvrir, notamment les chantiers pour combattre les gangs et déraciner les gangs au niveau du territoire, les chantiers pour combattre la corruption, parce que le monde international a compris que la corruption est au cœur de cette dynamique de banditisme et de gangstérisme. Et ensuite, la nécessité pour qu'il y ait des politiques sérieuses en matière sociale. De conversation de poste avec l'ambassadeur Cristobal du Couille. Donc, je crois que le docteur Mathieu a dit l'essentiel. Et c'est pas une conférence de presse de manière formelle, donc il n'y aura pas des questions, mais si il y a une question de la c'est peut-être une ou deux questions, parce que c'est maximum 3 questions. Donc, je pense que c'est ça où il y a des interventions, parce que l'essentiel a été déjà dit. Mesdames, Messieurs, nous tout qu'à réaliser et que maintenant l'heure est à la concertation.
si monde dehors continue à fourrer bouche dans les affaires nous, c'est parce que nous ne pas entendre nous pour nous faire affaires nous bien et faire affaires nous entre nous. Et profiter de l'occasion ça et puis nous dire, mais qui côté nous voulons aller, pas de personne qui a rentré dans mi-temps nous, côté nous voulons aller, c'est là nous voulons aller. Il y a rentré dans mi-temps nous, les un groupe dit à gauche, l'autre groupe dit à droite, l'autre groupe dit au nord, l'autre groupe dit au sud. Et c'est ça que fait nous dire. Confrères, consoeurs, haïtiens, haïtiennes, on nous prend responsabilité nous, fois ça, pour nous chita ensemble. Et le aggrave, nous pas qu'à attendre encore, tout le monde constate, même CPTA, il constate et que il pas qu'à continuer encore. Et bien si on pas qu'à continuer, nous tendez en pile groupe à dire, nous pas besoin d'attendre, c'est 7 février pour y aller. Vous devez aller beaucoup plus vite pour l'équipe qui vient, il y a plus de temps pour préparer le terrain pour mener de côté de aller. Mais raison, conférence politique 22-23 juillet. Nous avons tête nous ensemble. Nous allons créer un précédent. Nous allons faire un exemple. Dans la conférence politique, ça, nous allons montrer que nous sommes capables de décider de par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et nous allons le faire avec les Haïtiens, par les Haïtiens et pour les Haïtiens, pour nous imposer à l'international et au national pour que nous disions nous, mais direction nous voulons prendre, je ne dis. Oui, il faut un peu d'intégrité.